Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes maintenant au pied du mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani, l'un des lieux les plus terribles et sombres de l'histoire biblique. C'est l'endroit où Jésus passe ses derniers moments de liberté et où il reçoit le baiser de la trahison. Aujourd'hui, nous suivrons les pas de Jésus et de ses apôtres. Nous verrons les lieux où l'histoire s'est réellement déroulée, y compris l'endroit où Jésus a sué des gouttes de sang. Nous découvrirons également le Gethsémani souterrain. Nous aurons un accès spécial pour vous montrer toute l'histoire et l'archéologie de ce lieu. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Le dernier repas de Jésus a lieu à l'intérieur de Jérusalem, au deuxième étage d'une maison dans la zone du mont Sion. Et il est écrit dans la Bible qu'après avoir terminé leur repas, après avoir fini de chanter les hymnes, Jésus prend ses disciples et ils vont au-delà du ruisseau du Cédron vers un jardin, le jardin de Gethsémani. C'est exactement ce que nous voyons ici. Regardez, derrière nous, nous voyons les murailles de la vieille ville de Jérusalem. Le mont Sion se trouve exactement dans cette direction. Et ils sortent alors des murailles et traversent le ruisseau du Cédron, la vallée du Cédron. Et ici, ils commencent l'ascension au pied du mont des Oliviers. Et c'est exactement ce chemin que nous allons parcourir ensemble maintenant. Musique, musique. Vous avez vu que nous venons de traverser la vallée du Cédron, tout comme Jésus l'avait fait. Et ici, nous pouvons déjà voir la montée du mont des Oliviers. Et ici, à côté de nous, se trouve le jardin de Gethsémani, où nous allons entrer maintenant. Musique. Jésus était avec 11 de ses apôtres. Quel apôtre ne traverse pas le ruisseau du Cédron? Justement Judas Iscariote, qui à ce moment-là était en train de trahir Jésus, le vendant pour 30 pièces d'argent. Cependant, même parmi les 11 apôtres, tous ne reçoivent pas l'honneur d'entrer ici. 8 des apôtres restent un peu en arrière. Et Jésus choisit spécifiquement 3 de ses apôtres pour entrer ici et vivre les moments intenses de Gethsémani. Et prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Il prie, il veille au jardin de Gethsémani, également connu sous le nom de jardin de Gethsémani. Mais quand on parle d'un jardin, n'imaginez pas forcément un lieu plein de fleurs. En fait, c'était une zone agricole avec beaucoup d'oliviers. Et justement, nous voyons une partie de ce jardin préservé ici jusqu'à aujourd'hui. Et plus encore, juste derrière moi, il y a un arbre millénaire, un olivier, un témoin vivant de l'histoire qui s'est déroulée ici. Jésus laisse alors 3 de ses apôtres prier ici parmi les oliviers. Et il est écrit qu'il s'éloigne. Il s'éloigne à un jet de pierre. Un jet de pierre, c'est littéralement la distance à laquelle une personne peut prendre et lancer une pierre. Et puis il s'éloigne vers cet endroit, vers le lieu de l'agonie. Et cet endroit existe encore aujourd'hui. Et il se trouve à l'intérieur de cette église où nous allons maintenant. Venez avec moi à. Nous sommes à l'intérieur d'une église moderne. Cependant, si vous venez ici avec moi, nous pouvons voir cette pierre qui est séparée au sol. Elle est d'origine de l'époque de Jésus
et elle avait été préservée ici, à côté de l'autel. Ceci est la pierre de l'agonie à laquelle Jésus s'est éloigné à un jet de pierre. Il choisit cet endroit. Et ici, il va entrer dans cette grande agonie, dans cette souffrance. Parce qu'il sait exactement ce qui va se passer dans peu de temps. Il sait pour la trahison, la via dolorosa, la crucifixion et sa mort douloureuse. Et pour cette raison, son agonie est si intense qu'il en vient à suer des gouttes comme du sang. Et ici, à cet endroit même, Jésus prononce alors cette phrase si importante. « Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et cela va se connecter avec ce qui va se passer dans le jardin dans quelques instants. Mais avant de retourner au jardin, je veux vous montrer l'archéologie de cet endroit. C'est la question à laquelle nous voulons répondre. C'est comme une église moderne construite en 1919, il y a un peu plus de 100 ans. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes au bon endroit biblique pour une histoire qui s'est passée il y a environ 2000 ans? Et justement, si nous regardons ici en bas, nous voyons un sol en mosaïque. Ce sol en mosaïque a 1500 ans. Et il provient de l'église originale qui se trouvait à cet endroit. L'église construite à l'époque byzantine. Il y avait une église ici il y a 1500 ans. Et cela prouve sans aucun doute que ce n'est pas un lieu de culte des 100 dernières années, mais bien de plus de 1500 ans. Les chrétiens prient et adorent en ce lieu. Et une chose que je trouve magnifique qu'ils ont faite, c'est que justement lorsqu'ils ont découvert la mosaïque originale, ils ont reproduit le même motif sur le sol moderne. Connectant l'histoire du christianisme ancien de Jérusalem avec ce que nous avons ici jusqu'à aujourd'hui. Et ici, les amis, nous avons une petite touche du Brésil dans cette église. Lorsque cette église a été reconstruite, les nations chrétiennes du monde entier se sont réunies pour aider à la reconstruire. Et parmi elles, le Brésil. Voilà pourquoi, ici en haut, 2 armoiries du Brésil ont été placées. Les heures passaient, la nuit avançait et la fin approchait. Et Jésus alors quitte la pierre de l'agonie où nous étions et retourne au jardin de Gethsémani pour retrouver ses apôtres. Cependant, celui qui vient aussi à sa rencontre ici à Gethsémani, c'est Judas. Il est écrit que Jésus venait ici régulièrement avec ses apôtres et c'est pourquoi Judas savait exactement où trouver Jésus. Nous ne savons pas exactement où cela s'est passé, mais tout près de nous, probablement à quelques mètres, c'est là que Judas donne le baiser de la trahison à Jésus. Et alors Pierre, voyant ce qui se passait, voyant qu'ils allaient arrêter Jésus pour l'emmener en jugement, Pierre sort l'épée qu'il avait avec lui et coupe l'oreille de l'un de ces hommes, donnant ainsi à Jésus l'occasion de s'enfuir de cet endroit. Mais vous vous souvenez de la phrase que Jésus a dite quelques instants plus tôt, « Père, éloigne de moi cette coupe, cependant que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il avait pleinement accepté ce qui allait arriver. Et c'est pour cela qu'il ne s'enfuit pas lorsque Pierre lui en donne l'occasion. Bien au contraire, Jésus guérit cet homme, ce même homme qui faisait partie du plan pour capturer Jésus. Tout cela dont nous avons parlé s'est passé à Gethsémani. Peu de gens savent qu'il y a ici une partie souterraine très importante et pleine d'archéologie que nous allons découvrir ensemble maintenant. C'est un lieu biblique très important qui nous aide à confirmer l'histoire biblique.
Cependant, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il a été fermé au public. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une autorisation spéciale pour ouvrir, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et vraiment approfondir l'archéologie. Alors, allons-y, Musica. Regardez, c'est incroyable. Nous sommes maintenant vraiment dans la grotte de Gethsémani. Nous pouvons voir les parties originales de la grotte exposées, y compris ici. C'est vraiment incroyable d'être ici. Parce que c'est le vrai Gethsémani, ceci est Gethsémani, ou en hébreu, comme nous l'appelons Gat Shmanim, c'est la combinaison de deux mots. Gat, qui signifie pressoir, et Shmanim, qui signifie huile. Donc, Gethsémani est le lieu du pressoir à huile, et l'huile d'olive était vraiment pressée ici à l'intérieur. Imaginez comment cela marchait du temps de Jésus. Toute la montagne des oliviers était couverte de milliers d'oliviers, d'arbres. Les olives étaient récoltées au point le plus bas de la montagne, puis elles étaient transportées jusqu'à un endroit spécifique où se trouvait la machinerie, et là, elles étaient pressées. Tout ce processus avait lieu en automne et en hiver, ici en Israël, c'est-à-dire en octobre, novembre, décembre, janvier et aussi un peu en février. Cette période est froide et pluvieuse. Ça n'a aucun sens de laisser toute ta machinerie exposée et de laisser littéralement la pluie tomber sur l'huile d'olive que tu es en train de produire. Et ce ne devait pas non plus être agréable pour les travailleurs de rester dans le froid et sous la pluie en travaillant. Et c'est pour cela que le matériel de Gethsémani, l'endroit exact du pressoir, devait se trouver dans un endroit couvert comme cette grotte. Et quelque chose d'incroyable s'est produit ici en 1956 lorsque l'archéologue Virgilio Carbo a été autorisé à faire des fouilles. Et il a trouvé des preuves archéologiques que cet endroit était utilisé comme un lieu de pressage d'huile d'olive, comme Gat Shmanim. Alors, quand nous parlons de Gethsémani, c'est ici Gethsémani, et toute la zone autour de nous, là où nous étions, ce sont les jardins de Gethsémani. Et donc, quand Jésus était vraiment dans les jardins avec ses apôtres, avec ses 3 disciples, ils s'endorment. Les spécialistes estiment qu'au moins une fois, en s'endormant, ils sont descendus ici dans la grotte. C'est l'aube, alors peut-être qu'ils sont vraiment venus ici pour s'abriter des éléments, mais il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette histoire. Si tout cela était un complexe industriel, la grotte et le jardin autour, comment se fait-il que Jésus ait choisi un immense complexe industriel pour aller prier? Et les disciples aussi dormaient. Est-ce que ça a du sens de dormir dans une usine, dans une zone agricole comme celle-ci? Oui, parce que cet endroit ici était très animé en hiver et en automne. Si vous arriviez vraiment ici, à l'époque de la récolte et du pressurage, olives, huile, des gens entraient et sortaient pratiquement tous les jours, c'était très animé. Mais les derniers jours de Jésus, en particulier ces derniers moments de liberté, ont eu lieu pendant la Pâque, qui marque le début du printemps. Et pour cette raison, toute cette zone ici était très calme, parce que ce n'était pas la période où les gens travaillaient ici. Donc cela a tout son sens historique et archéologique que Jésus ait choisi de venir au jardin de Gethsémani. Parce que l'endroit, à ce moment-là, était pratiquement vide et on pouvait prier et aussi, dans le cas des disciples, dormir en paix. Et en plus des découvertes de l'époque de Jésus, il y a bien plus d'archéologie à cet endroit que je veux vous montrer. Alors venez, parce qu'une partie se trouve ici, cachée sous ce banc. Ici, caché sous ce banc, laissez-moi le déplacer un peu pour vous montrer. Venez ici. Il y a un sol en mosaïque. Cette mosaïque est d'origine byzantine. C'est le sol d'une église vieille de 1500 ans.
Mais quel est le sens pour les chrétiens de prendre un endroit qui était une usine, un lieu industriel, agricole, et de le transformer en église? C'est parce que, déjà à cette époque, ils comprenaient la valeur historique et spirituelle de ce lieu. À quelques mètres d'ici, Jésus a sué du sang, Jésus a reçu le baiser de la trahison. Il y a de fortes chances que les 3 apôtres soient entrés dans cette grotte et y aient dormi cette nuit si fatidique. Mais il se peut aussi que Jésus lui-même soit passé par cette grotte. Nous savons que Jésus venait souvent au jardin de Gethsémani et il est aussi venu ici enseigner à ses disciples avant ce jour-là. Et il se peut que depuis cet endroit, le lieu qu'il ait choisi ait été la grotte, un endroit privé, mais aussi à l'abri des éléments de la nature. Au plafond, nous pouvons voir ce qui ressemble à des étoiles ou des fleurs dessinées. Ce sont des peintures de l'époque des croisades, vieilles de 900 ans, car à cette époque aussi, cet endroit servait d'église. Ici, il y a eu des cultes depuis les premiers chrétiens. Et comme vous pouvez le voir, même aujourd'hui, cet endroit fonctionne encore comme une église. Et je veux vous montrer encore plus d'archéologie. Venez avec moi. Cette peinture ici, les spécialistes pensent qu'elle date de la période byzantine. Et tout le plafond dans cette zone, puisque le plafond ici est plus bas, il y a des centaines d'inscriptions. Des chrétiens au fil des siècles qui sont passés par ici ont laissé un petit mot, une croix dessinée, leur nom. Cela montre vraiment la foi chrétienne de Jérusalem à travers les siècles. Et ici, au fond, littéralement sous mes pieds, il y a une énorme citerne. Antérieurement à l'époque de Jésus, c'était un réservoir d'eau avant la naissance de Jésus. Ce qui prouve que ceci n'était pas simplement une grotte, mais que cet endroit était utilisé et qu'il y avait ici des industries, principalement d'huile d'olive. Et en effet, l'archéologie ici le prouve. Et ici aussi, on peut voir d'autres sols d'églises postérieures. Et là-bas, derrière, il y a des tombes de femmes chrétiennes byzantines. Donc on voit que l'endroit était industriel. Avant Jésus, et après que Jésus et ses disciples soient passés par ici, il se transforme en un lieu de foi. Encore une découverte archéologique dont je dois vous parler, qui est vraiment inédite. Il n'est même pas ouvert au public, il est en cours de fouilles archéologiques. Maintenant, juste derrière ce mur, à quelques mètres d'où nous sommes, des fouilles archéologiques de sauvetage sont en cours pour la construction d'un bâtiment. Et là, on a trouvé une mikvé, un bain rituel juif. Cela se connecte directement avec Gethsémani. Écoutez bien, un bain rituel juif était l'endroit où les Juifs se purifiaient. Et il y en a plusieurs comme celle-ci à Jérusalem. Cependant, elle se trouve normalement à l'intérieur de la ville. Il n'est pas logique d'avoir une mikvé au milieu d'une zone agricole, sauf s'il s'agissait d'un lieu de pressage d'huile, un lieu de production d'huile d'olive pure qui pouvait aussi être utilisé pour le temple de Jérusalem. Justement, Gethsémani. Parce que selon la tradition juive, ceux qui produisaient de l'huile d'olive et surtout de l'huile pure devaient eux-mêmes être purifiés. Et c'est pourquoi ce que nous pensons qui se passait, c'est que toute cette zone était une plantation d'oliviers. Ici, elles étaient rassemblées. À quelques mètres de nous, les gens se purifiaient pour entrer dans l'usine et produire l'huile d'olive. Et ceci est encore une preuve archéologique que nous sommes vraiment à Gethsémani, à l'endroit précis du mont des Oliviers où l'huile d'olive était produite. Mais surtout, c'est ici qu'a eu lieu, on peut dire, la presse de Jésus, son agonie. Le baiser de la trahison est là où véritablement commence sa passion. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve la semaine prochaine.